Radio. On va faire le tour de quelques nouvelles qui font jaser. Il est presque midi. Il est midi et quart déjà. Avec Charlotte Duquette, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut Charlotte. Bonjour. Là, il y a des gens qui mangent, là, puis tu vas nous parler de punaises de lit. Ouais, c'est ça. On commence la chronique en force avec une nouvelle, assez dégueulasse. Je vais le dire, dégueulasse. C'est Amélie Royer-Larocque, une Montréalaise qui est prise avec un problème de punaises de lit, qui a trouvé une drôle de manière de capturer ces bébites-là parce que sa propriétaire ne voulait pas payer pour un exterminateur. Alors, je vous explique un peu là, comment elle fait tout ça. Avec un papier collant, elle attrape les punaises de lit. Elle les colle dessus, une par une, puis elle colle le papier collant, toujours avec la punaise de lit, évidemment, sur une feuille de papier blanche accrochée sur son frigo. Et au-dessus de chaque petit bout de papier, il y a un nom d'inscrit. Elle a décidé de donner des noms aux punaises de lit. Donc, Justine, Laurie, Nadine. Et elle a décidé de filmer tout ça et de publier la vidéo sur TikTok. Une vidéo qui est devenue virale, on s'entend, tu vois ça passer, ça passe pas inaperçu, tu sais. Et Attends, mais là, il n'y a pas de punaise qui s'appelle Rémi, j'espère, là-dedans? Non, rassure-toi quand même, il n'y a pas non plus de punaise qui s'appelle Charlotte, heureusement. Donc, j'ai envie de faire une petite devinette avec toi. Combien de personnes ont vu sa vidéo? Donc, 4 millions, 500 000 ou 2,5 millions? Ben, je vais aller pour 4 millions. 4 millions? Bonne réponse! Bonne réponse! Donc, c'est ça. Puis le problème, c'est que les propriétaires font rien. Font pas rien. En fait, vous allez voir. Lorsque elle et son conjoint ont appris la nouvelle, ils ont appelé la propriétaire. Elle leur a dit « Hey, il n'y a pas de problème, je vais vous envoyer un homme à tout faire pour régler la situation. » Mais l'homme à tout faire, là, c'est le plombier dans Bâtisse. Ah, ben oui, il y a une formation là-dedans, lui. C'est ça. Donc, l'homme est bel et bienvenu. Il a fait un premier traitement sans succès. Évidemment, j'ai envie de dire. Il est revenu une dizaine de jours plus tard pour un deuxième traitement. Il avait déjà mieux fonctionné que le premier. Mais entre les deux visites, là, la réponse de la propriétaire a réellement tardé. La locataire a même dû envoyer une mise en demeure et elle avait de la difficulté à manger, à dormir, à vivre dans son appartement, quoi, on le comprend. Et petit rappel à tous que c'est toujours la responsabilité du propriétaire de procéder à l'extermination. Oui. Puis, premièrement, bon, cette fille-là, elle est drôle. Là. Elle a fait preuve d'imagination, mais j'ai vu sa feuille. Là, il y a à peu près 15 punaises. Il doit en avoir 1000 fois plus dans son c'est ça. Elle n'a pas fini de les ramasser. Là. Non, elle va manquer d'imagination puis d'idées pour les noms. Là. Peut-être qu'il y en a une qui va finalement s'appeler Charlotte puis une qui va s'appeler Rémi. Elle va devoir faire le tour des noms au complet. Moi, j'en ai déjà eu des punaises. Ah, pour vrai? Oui. Puis, le propriétaire aussi n'a rien fait. C'est le voisin qui m'a donné ça dans un vieux bloc appartement à Rosemont. Ah, c'est ça, ça se promène, hein? Ça se promène, ça traverse les murs, ce truc-là. Ça passe en dessous des moulures puis tout. Puis c'est un vrai carnage à Montréal. C'est écœurant. Ça traumatise avoir des punaises de lit. Moi, des fois, je m'en vais chez des gens, puis avant de m'asseoir, j'inspecte les sofas. Les gens sont insultés. Je leur dis, ça n'a rien à voir avec vous. C'est super beau chez vous, c'est super propre, mais je suis marqué à vie. T'es traumatisé. Finalement, est-ce que ça s'est bien fini? Ça a fini par être réglé? Ou... Comme je te dis, le propriétaire n'a pas été très coopératif. Donc, je pense qu'il y a tellement un gros problème à Montréal avec les punaises que des fois, les propriétaires se mettent à haïr les locataires parce qu'ils se disent, s'il faut qu'à chaque fois je les aide, je finirai jamais. Mais la vérité, c'est que souvent, c'est une personne qui les a fait rentrer puis tout le monde est cop. Ouais. Voilà. Tu veux nous parler d'un tatouage contre le transport en commun gratuit? C'est quoi cette affaire-là? Effectivement, tu as bien compris. C'est le gouvernement autrichien qui propose ça à ses citoyens depuis le mois de juillet dans le but de faire la promotion de son transport public. Donc, je vous explique le concept. Dans plusieurs festivals autrichiens, on peut maintenant y retrouver le kiosque de tatouage du ministère du Climat. Donc, les festivaliers s'y rendent et peuvent recevoir un tatouage gratuit, mais à condition, attention, d'accepter d'inclure le nom du titre de transport Climat Ticket dans leur tatouage. Climat avec un K et non un C. Ça peut être un cœur avec des flammes, un cadenas avec des petits cœurs, une bouche qui sort la langue, tant que le mot Climat Ticket y soit intégré. Selon l'organisme responsable, le but ultime de la campagne est de porter la protection de l'environnement en nous. Littéralement, et permet de sauver au final quand même 1 095 € par année ou 3 $ par jour.
Puis est-ce que tout le monde a accès à cette offre-là? Le ministère a quand même passé à ses affaires. Il souhaite pas que Jérôme, 12 ans, se fasse tatouer à vie pour avoir accès au transport en commun gratuitement. Ce sont les personnes âgées de 18 ans et plus qui ont le droit. Et l'offre est offerte seulement le jour pour pas que la décision soit prise sous l'effet de l'alcool. On veut que la décision là, soit réfléchie quand même. Ben oui, mais je veux dire... C'est tellement... Où t'as lu ça, cette nouvelle-là? Dans le 24 heures. OK. Puis est-ce que c'est tout le monde qui est content de cette initiative-là? Évidemment, c'est certain que ça allait pas faire l'unanimité quand même. On parle de tatouage. Il y a plusieurs politiciens qui dénoncent la mesure gouvernementale sous la publication du premier qui ose sur le compte Instagram qui fait la promotion de l'offre. Plusieurs se posent des questions comme est-ce que c'est une action exemplaire, motiver les jeunes adultes à se faire tatouer, mais de manière générale, on dit que la réaction là, est extrêmement positive. Et là, moi, je me demande, t'en penses quoi? Est-ce que tu te ferais tatouer pour prendre le transport en commun gratuitement? OK, je vais répondre à ta question, mais toi aussi, tu vas devoir y répondre. Parce que là, tu feras pas juste du journalisme. Là. Tu vas me dire exactement. Moi, non, absolument pas. Moi, j'ai pas de tatou, puis c'est sûr que je ferai pas ce genre de tatou-là. Franchement. Oui, bien, il y en a qui le font pour vrai. OK, donc toi, tu le ferais? Personnellement, non. J'ai pas encore de tatouage. Je sais pas si je vais finir par en avoir un jour, mais j'ai l'impression que si je me fais tatouer, il faut qu'il y ait une signification. Je comprends, c'est sûr. Peut-être un tatouage avec mes parents, quelque chose de significatif, là, mais tu sais, pas climatique. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est le même tatou pour tout le monde. Là. Donc, d'habitude, quand je parle avec des gens qui ont des tatous, ils me disent oui, mais ça me représente, c'est très singulier, ça veut dire quelque chose de très particulier pour moi, mais là, c'est presque un code barre. Là, oui, littéralement. Mais quand même, ça a une belle anecdote. Là. Tu peux raconter ça à tes amis, ça va les faire rire. Là, tu veux parler d'Éric Lapointe que je m'en vais voir en spectacle à Québec dans quelques jours. Bien, c'est ça, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler d'Éric Lapointe, surtout positivement. On va l'avouer. On se rappelle qu'il a plaidé coupable pour violence conjugale en 2020. Il a quand même réussi à faire un retour sur la place publique en décembre 2022 en présentant quelques spectacles. Mais le 15 juillet dernier, une photo de lui avec un Hells Angels au Festival de musique au Saguenay a circulé sur les réseaux sociaux. Donc, on peut dire que son image, là, c'est peut-être pas la meilleure présentement, mais tout récemment, il a été contacté par le personnel d'une maison de soins palliatifs qui lui a demandé une vidéo personnalisée pour une de ses admiratrices qui allait recevoir l'aide médicale à mourir très bientôt. La maison voulait vraiment lui faire la surprise. Il a accepté et a envoyé une courte vidéo de 13 secondes qui a été présentée à la dame. On peut d'ailleurs l'écouter. C'est peut-être un message vide. Mais je sais que la vie, ça fait mal. Je te sers fort. Je t'embrasse. Je sais que la vie, ça fait mal. Une vidéo à l'image d'Éric Lapointe, quand même. Et la réaction de la patiente a également été filmée et publiée sur ses réseaux sociaux. Je vous avertis, c'est vraiment touchant. On entend l'émotion dans sa voix. C'est un court extrait de 4 secondes. Si tu savais comment je t'aime, puis comment je t'ai suivi partout au Québec. Je vais vous l'envoyer. Là, ou ben non, Il est pas live, c'est un message qu'il m'a fait, qui a fait ça hier. Je sais que la vie, ça fait mal. Oui, parce qu'il en a vécu des choses lui aussi, c'est ça qu'on comprend par rapport à ça. Il y a 33 000 personnes qui ont vu la vidéo. Elle a reçu également plusieurs messages de condoléances de la part de parents et d'amis, puisque cette dame-là est maintenant décédée. On connaît pas l'histoire de cette dame, mais au moins elle a pu partir quand même avec un beau souvenir de son idole. Mais là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cet acte-là pourrait redorer son image? Probablement, mais les gens qui... Tu sais, il y a eu... C'est sûr qu'Éric Lapointe, ça fait dur là, depuis une couple d'années. Il y a eu la situation devant les tribunaux avec sa conjointe. Là, il y a eu la photo avec le Hells Angels. Même si sur la photo avec le Hells Angels, on a été un petit peu de mauvaise foi. Parce que moi, si j'étais un artiste puis qu'un Hells Angel venait me demander de prendre une photo, je dirais oui. Pour toutes les bonnes raisons du monde. Là. C'est-à-dire que si tu dis non, comment le gars va réagir, tout ça. Mais non, mais tu dis non à Hells Angels, c'est facile à dire en théorie. Là. Ouais. Je comprends que pour les fans... Je comprends. Ben oui, ça reste un criminel imprévisible. Je veux dire... Tout d'un coup, qui sort un couteau puis qui décide de te poignarder parce que t'as dit non. Je peux comprendre ton opinion par rapport à ça. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, c'est quand même quelqu'un... Moi, je le suis depuis des années, puis je sais que c'est quand même une relativement bonne personne. Tu sais, c'est quelqu'un qui
c'est pas la première fois là, qu'il va dans une maison pour des personnes en soins palliatifs. C'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est quelqu'un de généreux avec ses fans. C'est une bonne personne selon plein de gens. Puis c'est un parcours, c'est un rocker. Je veux dire, c'est sûr que son parcours est pas parfait. Là. Ouais. Je veux dire, on s'attend à quoi? C'est pas un pianiste, là. C'est pas André Mathieu. Là. Donc, voilà. Donc, moi, je vais aller voir en spectacle dans quelques jours. Puis, j'ai bien hâte. Puis, je suis juste un petit peu inquiet. Je pensais que tu allais me parler de ça. J'ai vu une vidéo qui circulait d'Éric Lapointe. Il avait pas l'air vraiment en grosse santé. Là. Il avait l'air assez affaibli. Il avait pris beaucoup de poids. J'espère qu'il prend à cœur sa santé. On veut qu'il reste parmi nous pour encore un bon moment. Merci, Charlotte. Merci. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté Cube Radio. À demain. C'était